Bonsoir et heureux de vous retrouver sur ce plateau. En début de carême, nous vous proposons de parler de confession. Vous savez, ce sacrement bien connu au-delà de ceux qui fréquentent l'Église, et pourtant ce sacrement largement déserté. Comme ses prédécesseurs, le pape François insiste beaucoup pour que les catholiques redécouvrent la saveur de ce sacrement. La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser, c'est ce qu'il disait dans l'une de ses homélies. Alors quand on parle de confession, pourtant, souvent ce mot fait peur, cette démarche fait peur, cela reflète parfois, pour certains encore, une obligation culpabilisante, et pourtant on voit bien que c'est à ce rapport très contrasté, parce que beaucoup de jeunes à qui on propose ce sacrement, tout simplement sont attirés et pratiquent naturellement cette relation pour progresser en sainteté. N'hésitez pas à participer à notre échange avec Monseigneur Jean-Pierre Battu, qui est là, évêque de Blois. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être ici. Tout simplement, vous pouvez partager en postant des commentaires sur la page Facebook de KTO, sur les réseaux sociaux avec ce hashtag SLBuy. Et puis, il y a cet email sans langue de buis @ktotv.com. Voilà, Monseigneur, peut-être un premier mot. Beaucoup de fidèles peuvent être un peu perdus ou effectivement, comme je le disais, ont déserté ce sacrement de la réconciliation, ne le connaissent pas bien. Est-ce que ce serait une responsabilité qui pourrait incomber à l'Église dans sa manière de proposer ce sacrement ? Alors on peut trouver des tas de raisons, et des raisons tout à fait justes. Il y a moins de prêtres, ils ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils sont très chargés. Il y a eu aussi toute une époque, toute une génération qui était en délicatesse avec ce sacrement, aussi bien d'ailleurs du côté des fidèles que du côté d'un certain nombre de prêtres. Mais il me semble que la raison principale, c'est le rapport à la vérité. C'est-à-dire que ce sacrement, c'est une rencontre du Christ, mais toute rencontre n'est pas automatiquement un lieu de vérité. Par exemple, on peut aller communier sans faire la vérité en soi. On peut faire des gestes extérieurs sans être tenu de laisser la vérité illuminer notre vie. Or là, c'est pratiquement impossible. Ou alors, on est complètement dans le faux-semblant. Et je crois que cette parole « la vérité vous rendra libre », elle est tout à fait adaptée pour ce sacrement, et que si on a du mal à accepter que la vérité se fasse en soi, on a du mal avec ce sacrement. Il peut y avoir bien d'autres raisons, mais je pense que c'est une raison très fondamentale. Voilà une belle manière de planter le débat, le dialogue pastoral que nous allons avoir ensemble. Et avec vous, pour dialoguer, on a invité différents chrétiens engagés, bien sûr, qui nous feront part à la fois de leur expérience, de leurs convictions, et qui ont aussi des questions pour vous, Monseigneur. Sœur Dorota Stark, bonjour ma sœur, vous êtes fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul et vous faites l'accueil, vous participez à l'accueil rue du Bac, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, à Paris. Le père Guillaume Marot est vicaire à la paroisse de Clermont, dans l'Oise. Nous sommes également avec Clémence Legrel, mère de famille, qui a contribué à la série vidéo sur YouTube, Alfred et la confession, c'était il y a 2 ans. Vous êtes également responsable de la communication du diocèse de Versailles. Le père Olivier Ruffray nous a rejoint. Vous êtes recteur du sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux. Et dans ce sanctuaire, on propose 5 heures de confession par jour. Et ça vous arrive, du coup, très régulièrement d'être confesseur. Stéphanie Lefebvre, vous êtes chanteuse. Certains connaissent peut-être votre 3e album, Aimer, où vous abordez la question de la foi, parce que ça dit quelque chose de votre démarche spirituelle. Vous êtes musicothérapeute de profession et de fait, la confession a joué un rôle particulier dans ce retour à la foi, cette redécouverte de la foi ? Oui, moi j'ai été baptisée bébé et puis j'ai un petit peu, bien qu'ayant été dans l'enseignement catholique privé, j'ai refusé, jeune, adolescente, lycéenne, les sacrements. Et puis voilà que la vie me ramène aux portes de la cathédrale de Senlis, à l'âge de 30 ans, un mercredi soir de carême, donc le mercredi saint, alors qu'est organisée une grande journée de la réconciliation, voilà, où se rendent de nombreux prêtres pour proposer la confession. Alors je ne suis pas allée me confesser ce soir-là, mais j'y allais parce que je savais que je pourrais rencontrer une forme de miséricorde à travers l'accueil des personnes qui étaient présentes au nom de l'Église ce soir-là. Et ça a beaucoup compté.
Vous allez nous raconter ce cheminement autour notamment de cette question de la réconciliation. Je vous propose d'écouter pour commencer le témoignage de Tanguy Lévesque, l'initiateur de l'application GoConfesse, cette application qui est portée par KTO et qui permet de mettre en lien des confesseurs avec des fidèles qui souhaiteraient rencontrer des prêtres. Elle a été officiellement relancée là, en ce début de carême, le 14 février. Elle permet de géolocaliser les lieux de confession. Monseigneur Tanguy a une question pour vous, je vous propose de l'écouter. Bonsoir Monseigneur. Il y a 3 ans, à la suite d'une dispute avec mon épouse, m'est venu le besoin urgent de trouver un lieu de confession. Je n'ai pas trouvé, je me suis donc retrouvé dans 2 ou 3 paroisses avec des mauvais horaires, et donc m'est venue l'idée de lancer cette application GoConfesse, qui est une application par un système de géolocalisation qui met en relation un pénitent avec un confesseur. Cette application maintenant est lancée grâce à l'aide de KTO, et nous la lançons en plein temps de carême cette année. Ma question est la suivante. Pensez-vous que les lieux de confession au sein des diocèses sont assez bien identifiés? Et pourrions-nous faire en sorte d'avoir au moins un spot de confession par diocèse capable de recevoir des personnes qui le désirent 7 jours sur 7? Merci Monseigneur. Voilà, une question pour vous, Monseigneur. Je signale qu'il est très simple de télécharger l'application GoConfesse sur l'Apple Store ou le Play Store. Vous pouvez le faire d'ailleurs tout simplement et identifier des lieux comme on peut le voir là sur des lieux de confession. Monseigneur alors. Alors est-ce que les lieux de confession sont suffisamment identifiés? Ils ne sont certainement jamais assez. Ce qui est sûr, c'est qu'on a davantage de moyens et des moyens très performants. Et je me réjouis que celui-là ait vu le jour pour identifier des lieux de confession et des confesseurs. Quand vous allez sur le site internet de la plupart des diocèses, c'est le cas du mien et c'est le cas de beaucoup de diocèses, la confession apparaît tout de suite. Les sacrements apparaissent tout de suite. Par conséquent, si on veut trouver des lieux et des horaires, on devrait pouvoir y arriver. Mais là, il y a quelque chose de plus parce que c'est vrai que la confession, c'est une relation sacramentelle entre un prêtre et un pénitent. Et je ne dis pas que ça va permettre de choisir son prêtre, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais en tout cas, instaurer cette relation, c'est très important, être assuré de la disponibilité du prêtre, et ça va éviter un parcours du combattant que certaines personnes doivent livrer, par exemple, pour beaucoup de gens, téléphoner à la paroisse, aller sonner au presbytère, ça représente une difficulté supplémentaire ajoutée à celle qui consiste à se confesser, tout simplement. Donc il ne faut pas multiplier les difficultés, et tout ce qui peut servir à les aplanir, à mon avis, est excellent. Monseigneur, je vous propose d'écouter, et puis on va vous écouter un peu discuter sur la pratique de ce sacrement de la réconciliation aujourd'hui, ce que vous expérimentez, et puis vos convictions là-dessus. Puis Monseigneur, après, vous allez écouter, puis évidemment participer à la discussion Père Guillaume Marot. On peut rappeler peut-être que vous êtes ordonné prêtre depuis 4 ans. 4 ans. Vous êtes en paroisse dans l'Oise. Et je suis vicaire dans la paroisse de Clermont dans l'Oise, où de fait, dans la paroisse avec le curé, nous proposons un créneau de permanence de confession qui n'est pas énorme. C'est le samedi matin, après la messe du matin, pendant le marché dans la ville. Et donc, on attend le pénitent. Voilà. Et sur une paroisse où il y a une fréquentation de 250 pratiquants le dimanche à peu près, voilà, on n'a pas beaucoup confessé avant Noël, voilà, faut le reconnaître. Donc il y a. Quand vous dites pas beaucoup, c'est quoi? C'est une vingtaine. Voilà. Alors c'est pas mal, mais ça fait moins de 10% des pratiquants qui se confessent. Au moins ce que nous confessons, nous. Et donc avec le curé, on a un vif désir de promouvoir ce sacrement, d'en parler, d'autant plus là pendant le carême, en proposant des plages plus longues, en insistant dans nos prédications sur l'importance de ce sacrement. Mais il faut reconnaître que nous avons des difficultés, au moins quant aux fruits et aux résultats. Père Euffray ? Alors, si l'on cherche des lieux où l'on peut venir 7 jours sur 7, la basilique de Lisieux est ouverte en cela. C'est un lieu de miséricorde, donc nous avons l'habitude de recevoir tout au long de l'année. Et ce sont
plusieurs milliers de personnes, évidemment, qui viennent ici, qui saisissent l'occasion d'un passage, qui ne pensent pas forcément, lorsqu'elles arrivent, ces personnes, à demander la célébration du sacrement, ou qui, à la faveur d'une demande de bénédiction d'objets, vont aller un peu plus loin. Vous comprenez quand le Père Guillaume dit voilà, on a du mal à faire comprendre aux fidèles, Oui, parce que vous avez été curé de paroisse pendant J'étais curé de paroisse, une quinzaine d'années à Honfleur pendant 14 années. Et il y avait aussi une permanence le samedi matin. Et il y avait peut-être plus de personnes au marché à venir demander le sacrement du pardon. Mais en fait, ce qui était important, c'est que les personnes savaient que nous étions là. Et même s'il n'y a personne, quelqu'un sait que quelqu'un les attend. Et Jésus les attend aussi. Donc, je pense qu'il faut perdurer, il faut continuer. Et les fruits viendront un jour. Je pense que c'est très important. Moi-même l'ai expérimenté lorsque j'étais à Honfleur, et nous pouvant aller voir mon accompagnateur et pressé de trouver quelqu'un, je me disais, j'ai encore un peu de chance pour aller à Lisieux trouver quelqu'un, et à 5h moins 1, pourvu qu'il y ait encore quelqu'un. Et c'était vraiment une grande grâce. En tant que prêtre, quand vous étiez curé en Fleurs, vous cherchiez un confesseur. Un confesseur. Oui, parce que tout le monde ne le sait pas, les prêtres aussi, évidemment, sont invités. Évidemment, nous sommes invités à montrer le chemin, à devenir disciples, si nous devons être missionnaires aussi. Et donc, c'est très important de pouvoir connaître qu'à tel endroit, de telle heure à telle heure, il y a toujours quelqu'un qui nous attend. Clémence ? C'est toujours très touchant, je rebondis juste là de voir ces prêtres qui se confessent les uns aux autres au moment de l'année de la miséricorde. On l'a beaucoup vu dans des événements diocésains. Cette humilité, voilà, et ça nous montre bien justement que le prêtre n'a qu'un rôle d'intermédiaire, en fait. Voilà, vous êtes des hommes. Et c'est très motivant, je pense, pour les fidèles aussi. Stéphanie, vous évoquiez tout à l'heure le fait que ce sacrement de la réconciliation vous a permis d'avancer ? Oui, je me souviens de ce sacrement en décembre 2007, alors que je faisais une retraite de discernement dans l'Oise. Suite à cette retraite, au sein de laquelle j'avais vécu ce sacrement, effectivement, dès le mois de janvier, je suis allée voir le curé de notre paroisse et je lui ai fait la demande de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Enfin, j'ai vraiment pris la décision, suite à ce moment, de devenir chrétienne. Ouais, donc ça a compté. Ma sœur, vous ? J'ai une expérience un peu différente sur la fréquentation de la confession. Il y a beaucoup de monde. Hein, ah oui, à la rue du Bac, à la chapelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, nous voyons beaucoup de pèlerins qui viennent se confesser. Dans l'après-midi, dans la matinée, il y a toujours 2 ou 3 prêtres disponibles, mais la queue reste quand même toujours longue. Et il y a les personnes âgées, les adultes, les jeunes qui viennent, mais les adolescents et les enfants, on les voit quand même moins. Alors je me demande quelles sont les propositions pastorales mises en œuvre, que ces sacrements soient mis en valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire que les jeunes puissent prendre les bonnes habitudes pour l'avenir? Que la confession devienne quelque chose de normal dans leur vie. Père Guillaume, vous rejoignez ? Je suis d'accord avec vous, ma sœur, et en même temps, je pense que les jeunes se confessent dans leur paroisse et que les adultes vont spécifiquement dans votre sanctuaire pour se confesser parce qu'ils sont sûrs de ne pas y voir leur curé. Et j'avoue que moi-même, plus jeune, je faisais ça. Donc, j'avais des relations avec mon curé, je connaissais bien, et je préférais aller me confesser dans les grands sanctuaires parisiens pour être sûr de jamais revoir un prêtre que je pouvais croiser ici ou là. Monseigneur, vous écoutiez là, avec attention les uns les autres. Il faut remonter leurs questions, leur expérience. Oui, alors j'avais envie de réagir sur la confession qui change la vie. En fait, je pense qu'il y a 2 sortes de confessions, pour faire bref. Il y a la confession de conversion et la confession de progression. La confession de conversion, c'est par exemple Charles de Foucauld qui entre dans l'église Saint-Augustin, il tombe sur l'abbé Huvelin, il dit « j'ai pas la foi, je viens vous poser des questions sur la foi », et l'abbé Huvelin lui dit « confessez-vous ». Il dit « je suis pas venu pour ça ».
Et l'abbé Hugelin lui dit, faites-le quand même. Et voilà, il en ressort converti. Donc ça, c'est la confession qui marque toute une vie et qui lui donne une orientation nouvelle. Et puis la confession de progression, où régulièrement, on a pris conscience qu'on avait besoin régulièrement de recevoir ce sacrement et d'être accompagné par la grâce de ce sacrement. Et une fois que cette prise de conscience est faite, on va le faire. Voilà. La deuxième réflexion, c'est le Père Guillaume qui me l'inspirait, c'est à propos du confesseur. Naturellement, l'Église a toujours dit qu'on pouvait librement choisir le confesseur auquel on avait recours, qu'on pouvait en changer librement. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est vrai que je suis dans un diocèse rural où tout le monde connaît tout le monde, où le curé connaît tous ses paroissiens et vice-versa. Et ça peut être plus compliqué pour eux de se confesser à leur curé que d'aller se confesser à la ville. Oui, il y a une réaction de Karine, justement, qui dit « Je préfère aller me confesser ailleurs que dans la paroisse où je suis engagé, où nous connaissons les prêtres. » Pourtant, je dirais peut-être autrefois, c'était quand même le curé de la paroisse qui confessait ses paroissiens, non ? Peut-être davantage, je ne sais pas, mais en tout cas, la liberté d'aller se confesser au prêtre qu'on veut a toujours été affirmée par l'Église. Il y a une question qui vient de Benoît qui dit « À quelle fréquence se confesser ?» Ah, je dirais chaque fois que nécessaire. L'Église demande qu'on confesse une fois l'an les péchés graves. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment le minimum vital, parce que si on a des ruptures dans sa vie par rapport à Dieu, eh bien, il ne faut pas les laisser s'installer, il faut les mettre sous le regard de Dieu et demander la grâce sacramentelle. Mais quand on a pris conscience que ce sacrement, c'était finalement notre baptême qui nous était rendu à chaque moment de notre vie, et que, on y reviendra peut-être, nous avons des blessures qui sont souvent les mêmes et que nous avons à confesser tout au long de notre vie parfois, eh bien, on prend conscience qu'on a besoin de bornes kilométriques, voilà, qui nous remettent devant la vérité de notre vie et devant la miséricorde de Dieu qui nous est offerte. Je posais tout à l'heure la question de la pratique ou la manière dont le sacrement de la réconciliation était proposé ou non, d'ailleurs, ces dernières décennies. Père Guillaume, je ne sais pas si on vous l'a rapporté, mais parmi les réactions qui nous sont parvenues, il y a cet exemple de personnes qui disaient qu'un prêtre avait invité à inscrire ses péchés sur une feuille et d'y mettre le feu, de la brûler, de la présenter à Dieu. Ah oui, c'est quelque chose que vous connaissez, vous ? Parce que... Je ne l'ai jamais vu faire, mais on me l'a raconté. Alors, c'était la manière peut-être pas très engageante de la part du pénitent. C'est-à-dire que ça n'impose pas la confrontation avec le regard du prêtre, qui est redouté, et qu'on peut comprendre d'ailleurs. Et donc, c'est peut-être aussi la peur que le secret de la confession soit trahi, hein, d'une certaine manière. Donc, en écrivant ses péchés, en les brûlant, on réinvente un sacrement, peut-être. Bon, en l'occurrence, la situation qui nous était présentée, c'était plutôt le prêtre qui présentait cette manière-là de faire. C'était de fait, c'était promu par les pasteurs. C'était organisé, promu par les pasteurs dans telle ou telle paroisse. Ça se fait encore aujourd'hui, Monseigneur ? À ma connaissance, non. Et il est demandé que l'aveu soit oral pour que le prêtre puisse entendre les péchés du pénitent et donner l'absolution. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du sacrement. Et puis, ça soulève la question de l'aveu. Je ne sais pas si on peut l'aborder maintenant, oui. mais elle est tout à fait centrale. Même d'un point de vue psychologique, on sait que le fait d'arriver à dire ce qui pèse sur notre vie, même si ce n'est pas un prêtre, a quelque chose de libérateur. Et l'aveu est constitutif du sacrement parce que il faut que j'arrive à dire à Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, ce qui pèse sur ma vie. Peut-être vous avez des éléments ou des questions à creuser sur ce sujet de l'aveu ? C'est très important, et vous parliez, Monseigneur, tout à l'heure de vérité, et de fait, nous sommes à cet endroit-là, sur un lieu de vérité, et nous avons la difficulté à proposer ce chemin de vérité, alors que tout le monde souhaite faire la vérité aujourd'hui dans sa vie, dans ce qu'il est, etc. Et comment pouvons-nous faire en sorte de proposer ce chemin de réconciliation comme un chemin ouvert qui puisse
rejoindre finalement l'attente de beaucoup de personnes. C'est une grande question qui se pose pour toute l'Église, je pense, mais c'est vraiment une réelle difficulté parce que les uns et les autres ont soif de vérité, de liberté. Vous citiez Saint Jean tout à l'heure. Et comment répondre à l'attente, à la soif de celles et de ceux qui désirent cette vérité que nous pouvons proposer, mais qui n'est pas forcément reçue. Je crois que nous sommes à une époque où le rapport à la vérité est blessé, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'émissions vérité dans les chaînes de télévision. On va faire une enquête sur telle société, sur tel scandale, etc. Il y a beaucoup de révélations sur des personnalités qui suscitent elles aussi des scandales. Et du coup, la question qui se pose, c'est la vérité sur une personne, à qui va-t-elle être confiée et dans quel esprit va-t-elle être confiée et qu'est-ce qu'on va attendre de celui à qui on la confie. Et c'est là-dessus que, je pense, la conscience de nos contemporains est un peu malmenée par l'usage qu'on fait du dévoilement de la vérité. Pour moi, un des plus beaux passages à ce sujet de l'Évangile, c'est ce que dit la Samaritaine quand elle va trouver les gens de sa ville. Elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc il sait la vérité sur moi. Et elle va le dire aux autres, comme une parole de libération. Parce que la manière dont Jésus a fait la vérité dans sa vie l'a libérée. Et du coup, elle ne peut pas le taire. Alors, comme confession de conversion, je trouve que c'est vraiment le plus bel exemple qu'on puisse trouver, un des plus beaux exemples qu'on puisse trouver. Je vous propose de nous tourner vers Avignon, vers Saint-Ruf, où le frère Baudouin-Hardillet est en lien avec nous, concernant notamment cette proposition de la confession. Vous êtes curé de paroisse et vous avez inventé, si je puis dire, quelque chose. Vous nous racontez, et puis peut-être vous souhaitez aussi dialoguer avec Monseigneur Battu qui est là. Alors, avec joie, bonsoir. Inventer, je ne sais pas si j'ai inventé quelque chose, mais il m'a semblé qu'on avait un petit souci dans la confession, c'est la chose suivante, c'est que entre le péché et la confession, il se passe un certain temps, et il y a le péché qui fait mal, mais dans le laps du temps entre la chute et la confession, l'ennemi aime venir te dire que t'es pourri, que t'es nul, que vraiment quand on voit ce que t'as fait, t'as qu'à refaire parce que de toute façon, t'es pas à une bêtise près, voire 2, voire 3, voire 4. Et d'un péché, on peut arriver à une sorte de désespoir assez profond parce qu'on a mis du temps avant de pouvoir trouver un prêtre. Et en effet, j'avais vu que sur ma propre paroisse, j'avais mis permanence de confession entre telle heure et telle heure. Entre permanence et telle heure, ça marche pas. Il fallait que ce soit permanent. Donc, on a proposé aux personnes de venir quand elles voulaient, tant que la lumière était allumée. Et tant que la lumière était allumée, on propose aux personnes qui désirent se confesser de venir le faire, avec une spécificité, c'est que le soir, elles viennent juste confesser leurs péchés et recevoir le pardon. Ce ne sera pas un moment d'accompagnement, ce sera un peu... c'est parce que les gens, parfois, ils viennent souvent le soir, ils savent que est allumé, donc ils tapent la porte. Je les confesse, je ne commande pas. Je leur fais un grand sourire, une accolade et bonne nuit, parce qu'ils vont pouvoir parler correctement. Et c'est vrai que c'est besoin de temps en temps d'être confessé assez rapidement. Et j'essayais de faire que la permanence ne soit pas de telle heure à telle heure, mais constamment. Avec le soir, cité, ça va être des confessions peut-être un petit peu plus simples. Et si jamais je leur propose, s'ils le voulaient, de venir me revoir ou voir un autre. Merci beaucoup, frère Baudouin. Alors, je reprécise parce qu'il y a un moment où c'est un peu coupé. C'est le frère Baudouin. Tant que la lumière de son bureau est allumée, on peut aller le déranger. Il y a Honorine aussi qui nous dit, peut-être y a-t-il un manque d'audace dans la proposition régulière de sacrements, pour rejoindre un peu... Certainement, oui. Je voudrais revenir sur un point de ce qu'a dit le père Baudouin. C'est cette réaction qu'on peut avoir assez fréquemment de se dire, ça y est, je suis encore retombé dans mes vieilles ornières, donc c'est foutu jusqu'à la prochaine fois, et de se dire, il y a une espèce de temps mort que le père Baudouin veut abréger le plus possible, et de temps de mort où je me dis que voilà, je ne suis pas récupérable. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que dès que je me tourne vers Dieu, dès que je lui demande sa grâce recommence à agir en moi.
Et on voit que la confession, c'est d'une certaine façon le sacrement de réconciliation. C'est d'une certaine façon le point de cristallisation de tout un processus qui traverse toute la vie chrétienne. Vous avez l'intercession des saints, vous avez l'ascèse, vous avez la prière personnelle, vous avez bien sûr la communion eucharistique, qui est aussi pour le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, en fait, il est omniprésent dans la vie chrétienne, mais si on enlève ce noyau, qui est le sacrement de réconciliation, à ce moment-là, il risque de devenir complètement évanescent. Oui, Clémence. Monseigneur, quelle priorité entre le sacrement de réconciliation et la communion? Parce que moi, j'ai grandi où on me disait on ne va pas communier si on ne s'est pas confessé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui communient que de gens qui se confessent. Comment ça se fait? Alors, la discipline de l'Église, c'est que si on a des péchés graves à confesser, il faut normalement se confesser avant pour pouvoir communier. Voilà. C'est quoi un péché grave? Parce que peut-être ceux qui nous regardent se posent la question. Un péché grave ou un péché mortel, c'est un péché dans lequel il y a 3 composantes. Il y a une matière grave, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Il y a une connaissance que c'est effectivement grave, et il y a un consentement à le faire. Voilà. Et le péché grave, est constitué de ces 3 éléments, si je puis dire. Voilà. Et il y a des matières graves dans lesquelles peut-être on ne commet pas de péché grave parce qu'on ne sait pas que c'est grave. On n'a pas la conscience. Voilà, on n'a pas la conscience. Il peut y avoir des péchés d'apparence anodine qui sont en fait des péchés graves. Par exemple, parler n'importe comment et dire n'importe quoi de son voisin. On peut le faire plaisamment, sans que ça tire à conséquence. Ça peut être un péché, mais un péché pas nécessairement grave. On peut le faire sciemment en se disant je vais ternir la réputation de mon voisin, je veux lui faire du mal. Et là, voilà. C'est pour dire qu'un même péché peut avoir une gravité différente selon l'esprit dans lequel on le commet. Pourquoi, du coup, on n'a plus cette conscience qu'évoquait Clémence de se dire que c'était nécessaire de vivre le sacrement de la réconciliation avant? Peut-être parce qu'on ne le rappelle pas suffisamment. Et puis, le fait que la communion soit fréquente et que le plus grand nombre de fidèles communient est une bonne chose, mais le risque, évidemment, c'est d'être entraîné par le mouvement et de se dire, puisque tout le monde y va, j'y vais. Et je suis personnellement très heureux qu'une possibilité soit donnée depuis quelques années de s'avancer avec la procession et puis de croiser les bras devant sa poitrine pour signifier qu'on demande une bénédiction mais qu'on ne souhaite pas communier. Je trouve que ça introduit une souplesse, là aussi, qui permet justement aux personnes qui ne se pensent pas en état de communier de participer à ce mouvement, mais sans recevoir l'Eucharistie pour le moment. Il y a une question de Séverine qui dit « Est-il normal que lors d'une confession, le prêtre ne nous demande pas de faire notre acte de contrition ?» Alors, il y a un rituel de la confession. Ce rituel a une certaine souplesse. Je pense que le Père pourrait nous en dire davantage à ce sujet. Il y a ce que le pénitent sait faire. Bon, il y a des pénitents qui ne disent pas l'acte de contrition simplement parce qu'ils ne le savent pas. Alors parfois, ils ont la simplicité de dire « je ne le sais pas ». Moi, personnellement, je leur dis « eh bien, je vais le dire pour vous, ça me fera le plus grand bien à moi aussi, et vous répéterez après moi si vous voulez ». Voilà. Mais parce qu'il y a différentes parties, en fait, dans ce sacrement de la réconciliation. Bien sûr, qui est mal connu, du coup, on n'a pas forcément... Mais voilà, il y a des choses qui sont absolument essentielles, et des choses qui sont un peu ce qui sertit le diamant, et sur lesquelles il peut y avoir une certaine souplesse aussi. La contrition, c'est le regret, en fait. Absolument. La conscience et la contrition, l'aveu et l'absolution. Il y a une question qui porte sur les prêtres, qui disait pourquoi, au fond, ça doit passer par un homme, par un prêtre. Clémence, j'aimerais que vous nous racontiez le projet de cette série vidéo Alfred et la confession, comment ça est né. Puis il y a un épisode qu'on va regarder d'ailleurs, mais qui porte sur la question du prêtre. Alors Alfred, en fait, c'est né d'un choc intergénérationnel, parce que nous avions au diocèse en stage une jeune fille d'une vingtaine d'années, un petit peu plus, et au cours de l'année de la miséricorde, on réfléchissait à ce qu'on allait pouvoir proposer comme outil pour illustrer la miséricorde,
Et puis Jeanne s'est mise à nous parler de son rapport à la confession qui lui paraissait tout à fait naturel et facile. Et nous qui étions un petit peu plus âgés, pour le coup c'était vraiment quelque chose de difficile pour nous, une démarche compliquée. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces jeunes ont autant d'aisance à aller recevoir le sacrement de réconciliation? Et nous, quels sont les freins, en fait, que nous avons besoin de lever? Et nous en avons identifié 6 principaux qui ont donné naissance à cette série Alfred et la confession. Alfred est un catho pratiquant, tout à fait classique, qui va à la messe tous les dimanches, sauf parfois quand il y a foot, et qui estime qu'il dit toujours la même chose, qu'il n'a pas besoin d'un prêtre, que de toute façon il n'a rien fait de grave, etc. Et on a essayé de lever avec humour ces freins pour pousser ceux qui finalement devraient être les premiers à aller se confesser, voilà, reprendre cette bonne habitude. Je vous propose justement de regarder ce 2e épisode. Et salut, c'est encore Alfred. Il a une belle tête de vainqueur. Alors voilà, je suis toujours catho, je prie souvent, mais c'est vrai, parfois j'oublie. Enfin, vous le savez, j'ai du mal à aller me confesser, c'est toujours assez dur. Et puis, entre nous, pourquoi j'aurais besoin d'un prêtre? C'est vrai, quoi. Je peux demander directement pardon à Dieu. Après tout, il est amour. En faisant ma prière, j'y pensais souvent, j'étais tiraillé. Il y a quelque chose qui me chiffonne. D'un côté, je me disais que personne n'avait à connaître mes péchés, que c'était une histoire entre Dieu et moi. Et puis d'un autre côté, comment savoir vraiment que Dieu me pardonne? Alors, j'en ai parlé à un prêtre. Il m'a expliqué pourquoi ce n'était pas suffisant. Quand je pêche, non seulement je blesse Dieu, mais je blesse aussi mes frères. C'est eux que le prêtre représente quand je demande pardon. Et quand lui me pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, c'est bien le Christ qui me pardonne. En fait, j'avais compris que la confession me reconnecte avec Dieu, j'avais juste oublié mes frères. Il suffisait de demander. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Voilà, cet épisode, 2e épisode, Alfred et la confession, et on peut retrouver l'ensemble de la série sur le site du diocèse de Versailles et sur le compte YouTube. Voilà, sur le compte YouTube, et toutes les semaines pendant le carême, on la relance. Il y a cette question de Nadia, donc, qui reprend aussi cette question. Pourquoi faudrait-il que l'homme prêtre se substitue à Dieu pour la confession? Je demande à Dieu de me pardonner tous les jours de mes péchés. Alors, il ne se substitue à personne. Il est ministre de ce sacrement. Mais je pense que la racine du sacrement de réconciliation, comme de tous les sacrements d'ailleurs, c'est le fait que nous avons besoin d'un médiateur entre Dieu et nous, et ce médiateur, c'est le Christ. Et donc, dans la vidéo, on rappelait, à juste titre, que c'est le Christ qui pardonne les péchés, comme on le voit dans l'Évangile d'ailleurs. La question, c'est, une fois que Jésus n'est plus présent sur la terre, comment va-t-il pouvoir me toucher personnellement, me rencontrer personnellement, et comment moi vais-je pouvoir le rencontrer? Et ce que Jésus a inventé, ce sont les sacrements. Et on voit bien que dans les sacrements, le prêtre ne sert que de courroie de transmission pour nous mettre en relation avec Jésus, parce qu'il s'agit d'être en relation avec Jésus. Je rappelle qu'un des textes fondateurs sur le ministère des apôtres et donc des prêtres, c'est l'apparition de Jésus au soir de Pâques au Cénacle, en Jean 20, lorsque Jésus, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est la première chose qu'il leur dit de faire. Lorsque Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint », ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. L'Église catholique considère que le sacrement de réconciliation est né de cette parole de Jésus. C'est facilement compréhensible, ça, aujourd'hui, par les catholiques, et puis je dirais qui vont régulièrement à la messe, mais peut-être aussi les autres? Je me souviens les images d'autrefois où souvent c'était Jésus qui célèbre la messe, Jésus qui baptise, Jésus qui confesse. Ici en France ou dans votre pays? Un peu partout, je pense. Au 19e siècle, c'était assez populaire. Peut-être c'est un peu d'autrefois, mais cette vérité, ça n'a pas changé. Ça existe toujours. Peut-être c'est ça qu'il faut redire, surtout aux jeunes. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que, évidemment, la grande différence, c'est que Jésus est sans péché et que le prêtre est un pécheur. Et moi, je rêve personnellement que le prêtre puisse se mettre à genoux avec le pénitent au moment où il lui donne le pardon de Dieu. Parce qu'on verrait de façon physique
que la différence est là. Et pourtant, il y a une promesse qui est faite par Jésus à ses apôtres, et donc à ceux qui viendront après eux, que le pardon qu'ils donneront sera bien son pardon à lui. Qui peut donner le pardon de Dieu, sinon Dieu lui-même? C'est dans l'Évangile aussi. Faire la proposition à la Congrégation pour le culte divin au Vatican. En tout cas, le pape François lui montre l'exemple. Hein. On le voit bien avec ses 24 heures pour le Seigneur. Quand devant les caméras, il le fait précisément pour ça, pour être signe, et qu'il est au confessionnal, à genoux, pour vivre ce sacrement de la réconciliation. Est-ce que ça a eu un effet, je sais pas, pour les paroissiens à Clermont Non, ça vous a l'air d'être dubitatif. Ceux qui regardent KTO et qui ont vu le pape se confesser, oui, peut-être. J'espère qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas, je leur demanderai. Mais si le pape le fait, de fait, ça entraîne le petit groupe des très fervents. Et donc ça, c'est extraordinaire. Donc quand il y a eu l'année de la miséricorde, de fait, ça a créé un tonus, ça a créé aussi une envie du côté des prêtres de se bouger. C'était bien quand même. Et donc, on a mis le paquet, mais voilà, l'année de la miséricorde, ça fait déjà 1 an et demi, donc le soufflet retombe un peu. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi. C'est-à-dire qu'on reprend nos vieilles habitudes, et il faudrait des années de la miséricorde tous les 3 ans pour réactiver la locomotive. Mais c'est tout le temps la miséricorde. Et parfois aussi, quand on est dans une situation, on sort d'une confession, il y a cet élan qui nous porte. Voilà, je crois qu'on sera assez unanime pour dire qu'on est tout content, tout heureux. Ça, c'était quand même pas si compliqué, c'était formidable. Et je vais y retourner régulièrement parce que ça me donne un grand bien. Et puis, paf, voilà, on attend encore des mois et ça devient de plus en plus difficile de faire le pas. Donc, comment réussir à garder cette motivation, cette fraîcheur? Comment est-ce qu'on nourrit ça pour avoir la force nécessaire je parle de force. La question de Stéphanie aussi. Oui, alors pour ma part, je suis un peu en pause par rapport à ce sacrement. J'étais très touchée par ce que vous disiez au sujet de la confession de conversion. C'est sensiblement ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est le retour de l'enfant vers son père, quoi. Et ça, ça laisse forcément, ça marque à vie. Et pour autant, aujourd'hui, voilà que je suis en pause. Alors, ce travail de vérité aussi que vous évoquez, il est essentiel pour moi. Et il s'avère que, après avoir quand même vécu quelques confessions de progression, je fais ce travail de vérité en dehors de l'Église, alors avec ce qu'on appelle un accompagnateur qui va avoir à la fois être sur un terrain psychologique, mais aussi spirituel, la parole de Dieu, de Jésus, est convoquée. Et voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qui compte énormément pour moi, qui me fortifie beaucoup et qui, je l'avoue, voilà, pour l'instant, me fait me tenir un petit peu à la porte de ce sacrement. Et puis j'ajoute aussi que dans la louange, à travers la musique de louange, la vie dans la louange, qui est bien sûr la prière incessante, mais aussi la prière par le chant, l'Esprit Saint est aussi convoqué. Et cet esprit dans cette vie de louange nous éclaire aussi sur une forme de vérité. Voilà, et donc je pense que ce sont aussi une manière que les gens voilà, affectionnent. Alors peut-être que c'est plus facile effectivement qu'une confrontation directe, mais voilà, c'est des éléments aussi qui apparaissent de plus en plus dans nos assemblées. Il me semble que la difficulté, c'est toujours d'arriver à inscrire dans le temps ce qui s'est passé dans l'instant. Il y a des instants fondateurs dans notre vie. Et ces instants fondateurs, après, il faut les vivre dans la durée. Quand on prend un engagement, comme celui du mariage, par exemple, c'est un moment fondateur, mais après, c'est toute la vie qui est déterminée par ce moment. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a des sacrements qui sont faits pour être répétés. Voilà, il y a des sacrements qu'on ne répète pas, le baptême, la confirmation, et il y a des sacrements qu'on répète. On ne peut pas communier une fois pour toutes. Voilà. Même si on a une expérience de communion très intense, où on se dit, là j'ai vraiment ressenti très profondément que le Christ me rejoignait, venait en moi, eh bien on sait que
c'est la même logique que la nourriture, j'ai besoin de me nourrir tous les jours, voilà. Et il en va de même pour le sacrement de réconciliation. Et peut-être que c'est ça qui aide à, au moins avec l'intelligence, à faire le lien entre la confession de conversion et la confession de progression. Parce que la conversion a besoin d'être incarnée dans la vie ensuite. Sinon, ça sera un beau souvenir dont je me dirais quelle chance j'ai eu de vivre ça, mais ça risque de perdre une partie, voire une grande partie, de son efficacité concrète, de son influence concrète dans ma vie. Voilà, c'est peut-être comme ça que j'essaierai de dire les choses. En tout cas, à travers votre expérience personnelle, on entend aussi, et Père Auffray, peut-être que vous avez des éléments à nous apporter de votre expérience, de ce grand besoin aujourd'hui d'avoir ces différentes sources pour progresser, d'être écouté. J'ai envie de dire que les chemins de la miséricorde sont multiples et ils empruntent à la fois le cœur même de la vie de l'Église, mais au-delà de la sphère même de l'Église, l'Esprit Saint souffle où il veut et comme il veut, et il se satisfait aussi d'autres expériences qui conduisent à... peut-être que les différentes expériences ne sont pas exclusives les unes des autres, mais permettent de répondre et favorisent l'unité de toute la personne, comme dit saint Paul. C'est peut-être cela, me semble-t-il. J'avais envie de dire aussi qu'il est bon de... finalement, et Thérèse va nous apprendre cela, c'est une question d'amour. La petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, elle nous apprend à nous abandonner, à nous recevoir de celui qui est l'amour même. Et finalement, c'est une question d'amour, c'est une question de confiance, comme elle nous invite à le penser. Et c'est peut-être un chemin que nous n'avons jamais fini de parcourir, parce qu'il est très vaste, il est long ce chemin. En tout cas, il est très beau de pouvoir se recevoir de l'Église. Et je pense qu'une des grâces qui nous est donnée comme prêtres lorsque nous célébrons le sacrement pour les personnes ou pour nous-mêmes lorsque nous le demandons comme pénitents, pouvoir être rendu témoin de ce que le Seigneur fait dans le cœur des gens qui se reçoivent ici, de la grâce même qui coule du sacrement de réconciliation, ou même lorsque nous, à genoux, nous demandons cette même grâce pour nous-mêmes, c'est un très beau moment qui fait mesurer notre faiblesse, notre fragilité, mais c'est précisément parce que nous sommes fragiles que nous avons besoin de nous laisser faire. Sœur Dorota, vous observez ça, parce qu'à l'accueil, vous voyez ces fidèles nombreux. Aussi, je remarque qu'à la rue du Bac, très souvent, la confession trouve la suite à l'accueil spirituel, espace écoute. Si quelqu'un aborde pendant la confession un sujet plus important, ou simplement souhaite partager ses souffrances, ses joies, il peut toujours trouver un prêtre, soit une sœur, disponible pour l'écouter. Et je me demande aussi, y a-t-il une possibilité pour les personnes de trouver un lieu d'écoute au niveau de paroisse, par exemple, organisé d'une façon simple, sans beaucoup de démarches, sans prendre les rendez-vous, par exemple. Et du coup, je doublerai avec cette question... voilà, je l'ai perdu, de Samuel, qui dit on demande en même temps de plus en plus aux prêtres d'être des coachs, des psys, des éducateurs, et du coup, est-ce que le sacrement ne passe pas au second plan? Alors, c'est à la fois pour, j'irai faire le tour de toute la question. Je ne trouve pas ça très inquiétant dans la mesure où les choses se bousculent en nous. Et c'est vrai qu'on a des difficultés qui peuvent se situer à plusieurs niveaux, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Et justement, le sacrement est fait pour démêler tout ça. Dans les confessions d'adolescents, très souvent, on se demande s'ils sont en train de faire des confidences ou s'ils sont en train de demander pardon pour des choses précises. Voilà. Et puis, on peut les aider justement à préciser et à discerner en eux ce qui est d'ordre psychologique, par exemple, je suis timide, ou ce qui est vraiment un engagement de la liberté qui ne va pas dans le bon sens. Et le sacrement a aussi une dimension pédagogique, une dimension éducative, qui doit permettre justement à la personne d'affiner
sa relation au Seigneur et la conscience qu'elle en a, et la prise de conscience aussi des lieux où cette relation a besoin d'être guérie et de progresser. Et cette confusion, est-ce qu'elle n'est pas particulièrement vraie aujourd'hui, peut-être, auprès des plus jeunes générations ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les gens qui vous écoutent et à qui vous pouvez confier votre vie se sont démultipliés. Bon, jadis, on n'allait pas tellement voir le psy. Aujourd'hui, mes nièces emmènent leurs enfants voir le psy chaque fois qu'ils ont un petit problème à l'école, voilà, parce que c'est devenu quelque chose de très banal. Et tant mieux pour les psys, qui d'ailleurs ont de plus en plus de travail. Tant mieux peut-être pour ceux qui parce que consultent. les gens sont aussi plus fragiles psychologiquement qu'à d'autres époques. Mais c'est peut-être le fait que les spécialistes de la guérison des maladies de l'esprit, des maladies de l'âme, se sont démultipliés, qui fait qu'une certaine confusion existe. Mais un bon psy ne se transformera pas en père spirituel. Il fera très bien la différence. Un père spirituel ne fera pas d'accompagnement psychologique. Enfin, je crois. Donc, si on est vraiment conscient de la spécificité de ce qu'on a à donner, on ne va pas jouer sur tous les tableaux et on voit tout le père mélanger. Geoffrey très concentré. Et du coup, on va aider les personnes à distinguer, elles aussi. Oui. En fait, la personne vient avec tout ce qu'elle est. Et quand vous dites qu'il s'agit de démêler les chevaux, c'est bien ce qui se passe. Mais je pense que les personnes qui viennent savent qui elles viennent rencontrer. Et c'est peut-être ça la différence, parce qu'il y a des ressemblances avec toutes les autres démarches qui sont bonnes en soi, démarches psychologiques ou autres, mais lorsque quelqu'un pousse la porte d'un confessionnal ou le rideau d'un confessionnal ou la porte d'un bureau où l'on va pouvoir se confesser, parce que là aussi il y a différentes façons de le faire, il me semble qu'au fond d'elle-même, la personne qui entre sait en vérité qui elle vient trouver. Je vous propose d'écouter Manon Jacquet du diocèse de Bellers, parce qu'on parle des jeunes. Elle est actuellement en stage à la pastorale des jeunes du diocèse, et bien qu'habitant à 5 km du sanctuaire Saint-Jean-Marie-Vianney, elle a redécouvert le sacrement de la réconciliation, mais précisément grâce au Saint curé d'Ars, autour de l'âge de 16 ans, et elle redit d'ailleurs son attachement à ce sacrement. Mais elle a quelques questions pour vous, Monseigneur. Bonsoir Monseigneur, donc, je m'appelle Manon Jacquet, je suis du diocèse de Bellers. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion quand j'étais petite, mais j'ai très rapidement arrêté d'aller à la messe. Je me suis retournée vers la foi à l'âge de 16-17 ans. Faisant partie de la paroisse de Ars-sur-Formans, j'ai très rapidement redécouvert la figure de Saint Jean-Marie-Vianney. Et donc, je suis retournée aussi facilement au confessionnal. De fait, ça fait maintenant 5-6 ans que j'anime régulièrement des groupes de jeunes les week-ends. On leur propose souvent, voire même à chaque fois, la confession. Sauf qu'on a tout le temps les réticences du type j'ai pas envie d'aller avec tel ou tel prêtre, je dis toujours la même chose. Et du coup, je voulais vous poser la question de savoir comment amener ces jeunes à vivre pleinement ce sacrement comme un don de Dieu et non pas comme une obligation qui leur est demandée. Monseigneur. C'est une belle question. Mais peut-être qu'un moyen tout simple, si on a la chance d'être tout près d'Ars-sur-Formans, c'est de leur faire lire quelques propos du curé d'Ars sur ce sacrement qu'il avait appris à découvrir tout petit. On voit l'endroit où il s'est confessé, petit garçon à Dardilly, et dont il a ensuite, avec son intuition spirituelle, vu le cœur vivant en le dégageant du formalisme qui était souvent présent à l'époque et qu'il est à toutes les époques d'ailleurs. Quelqu'un me disait récemment, quand j'étais petit, je ne suis plus allé me confesser depuis des dizaines d'années, quand j'étais petit, j'inventais des péchés parce que je ne savais pas quoi dire. Alors je demandais à mes copains ce qu'ils disaient, et puis je disais un certain nombre de péchés. Et puis un jour, il a dit « j'ai commis l'adultère ». Comme il avait 8 ans, le confesseur lui a dit « ça m'étonnerait beaucoup ». Voilà. Bon, donc il y a tout un formalisme, mais dont on est, je crois, dégagé aujourd'hui. Il me semble que c'est comme la prière. Le meilleur moyen de découvrir ce sacrement, c'est d'en faire l'expérience.
et d'en faire l'expérience dans de bonnes conditions. Donc, on a à créer les conditions pour que des jeunes qui ne sont jamais confessés ou des jeunes qui sont à une période un peu difficile de leur vie comme l'adolescence puissent se confesser dans de bonnes conditions. Mais quand on crée ces conditions, on se rend compte qu'ils le font et qu'ils sont très heureux de l'avoir fait. Oui, voilà, les pèlerinages, les JMJ. Chez moi, nous avons des journées diocésaines de la jeunesse. Les jeunes se confessent, il n'y a aucun problème. Mais ils auront peut-être du mal à recommencer dans leur paroisse parce que c'est vrai que c'est un peu comme la messe. Si les chants de la messe ne leur plaisent pas, la messe ne leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience que la messe, c'est toujours la messe, même si les chants ne me plaisent pas. Eh bien, je pense qu'il y a des obstacles assez formels à dépasser par rapport à ce sacrement. La prière, quand on a compris que c'était vital, on va prier, même le jour où on n'en a pas envie. La confession, quand on a compris que c'était vital, on va se confesser, même le jour où ça vous assomme. Voilà, et ainsi de suite. Mais ça demande une maturité humaine et spirituelle que les jeunes dont s'occupe cette jeune fille n'ont peut-être pas encore. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Et il faut accepter que ce soit un petit peu compliqué. Il faut les aider, il ne faut pas les harceler, il faut aussi les laisser tranquilles, mais en même temps, les pousser un petit peu en disant essaie quand même et créer les conditions pour que ce soit bien fait. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux à notre échange, au thème de ce soir. Il y a beaucoup la question de la peur de faire la démarche. Et puis cette question, vous avez parlé de confession de conversion, et du coup Simon la reprend, il dit « J'ai eu une confession de conversion après 8 ans à croire que ce sacrement ne servait à rien, mais qu'est-ce que c'est dur l'avant-confession ?» Peut-être pour conclure cette émission, Monseigneur, parce que à vous écouter, on vous entend à la fois convaincu, vous observez, vous avez apporté vos témoignages pour dire combien ce sacrement de la réconciliation, il était important dans la vie des chrétiens. Et pour autant, ce que je disais tout à l'heure au début de cette émission, que c'était un sacrement qui était largement déserté, il y a quand même à se retrousser visiblement sacrément les manches pour que la situation change. Peut-être pour conclure justement une remise en perspective et une invitation à tous ceux qui ont débuté le carême, tout simplement. Oui, alors peut-être j'aimerais faire un double rappel. Le premier, à propos du mot confession, c'est que le mot confession ne représente qu'une partie du sacrement. On l'a vu, il y a l'absolution qui est quand même l'essentiel, et la confession, l'aveu, c'est quelque chose de nécessaire, mais c'est un moment du sacrement. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler, qui est très importante, c'est que le mot confession a 2 sens. On confesse ses péchés, mais on confesse d'abord sa foi. Et donc se confesser, c'est d'abord un acte de foi, et c'est fait pour renforcer la foi, et pour rendre capable de témoigner de la foi. Autrement dit, confesser ses péchés n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la confession de la foi ? Absolument. C'est basé sur la confession de la foi. Comment voulez-vous que je confesse mes péchés à quelqu'un en qui je ne crois pas ? C'est parce que je crois en lui, que je confesse ma foi, que je vais pouvoir confesser mes péchés. Et j'irai jusqu'à dire, au risque de choquer peut-être, qu'un peuple qui ne se confesse plus est un peuple qui n'est plus confessant. Et je pense qu'une partie de l'asthénie spirituelle de nos pays par rapport au témoignage de la foi, et même à la vie de foi tout court, vient du fait que ce sacrement est trop délaissé, et a été trop délaissé par toute une génération. Donc j'appelle de mes vœux que le carême en particulier, et cette émission puisse contribuer à ce qu'on le redécouvre. Merci beaucoup, Monseigneur Battu, d'avoir participé à cette émission, d'être venu de Blois. Merci à vous tous d'avoir participé, à ceux qui sont intervenus par le biais de Skype, les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont encore des questions, je pose la question traditionnellement à l'évêque qui est présent. Si on envoie des emails à 100languesdebut@kto.tv.com, est-ce que vous acceptez, Monseigneur ? C'est un peu en même temps la pression. Est-ce que vous accepteriez de répondre par jour, ça ira. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas, il y a aussi donc l'appli, on en parlait, GoConfess, pour trouver un confesseur près de chez vous. Vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou le Play Store. N'ayez pas peur de la confession, c'est ce que redit à tous les chrétiens le pape François. N'hésitez pas à retrouver ses catéchèses ou homélies sur le sujet, et on mettra de la matière sur le site internet de KTO, où vous pouvez bien sûr retrouver également cette émission. Merci à l'équipe qui a préparé cette émission, Victoria Davbarnos, Claire Bressac et toute l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité et surtout, bon début de carême.